Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Guillaume Lariche. Il est 19h14, merci de passer votre dimanche soir avec Europe 1 et avec nous, avec moi en studio, Paul Melun, essayiste et écrivain, et puis aussi Vincent Roy, essayiste et journaliste. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On reçoit Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, qui est donc notre invité. Bonsoir Axel Ronde. Bonsoir. Alors ce soir, pas mal de choses à voir avec vous, puisque votre corporation est très impliquée. Week-end à haut risque pour nos forces de l'ordre, les festivités du 14 juillet, demain, et puis ce soir, le match PSG-Chelsea qui se déroule de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de New York, du Grand New York, dans le MetLife Stadium. Quelles sont vos craintes, Axel Ronde? Les débordements de ce soir seront-ils plus importants que ceux de fin mai lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions? Traditionnellement, malheureusement, cette nuit du 13 au 14 est souvent l'objet de violences urbaines assez violentes, que ce soit des attaques contre mes collègues, qui sont souvent visés par des mortiers d'artifice. On voit que c'est vrai qu'avec avec ce match, il va y avoir une couche supplémentaire en tous les cas au niveau de la sécurité. C'est pour ça que le préfet de police sur la plaque parisienne a mobilisé le double des effectifs qu'il y a eu sur le PSG qui avait dégénéré sur les Champs-Élysées. Vous vous en souvenez, les événements qu'il y a eu gravement. Et plus de 550 personnes interpellées et donc 491 à Paris, 254 gardes à vue dans la capitale, 22 policiers blessés. Voilà, donc on a surdimensionner le dispositif policier pour éviter que finalement que le chaos s'installe dans les rues et dans nos rues, que ce soit sur la capitale, mais au-delà de ça, sur tout le territoire national. Je rappelle que sur ce week-end, 130 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie sont mobilisés. Ça fait à peu près 65 000 par jour. On est vraiment dans un dispositif haut parce qu'on a des individus qui sont dans cette délinquance, dans cette violence, qui cherchent par tous les moyens, finalement, dès qu'il y a un événement sportif, festif, d'aller finalement au contact et d'aller dépouiller les gens, semer le chaos. Il y a eu des événements assez graves déjà. Je parle de vendredi où un militaire a été tué à l'arme blanche, alors qu'il s'interposait à des individus qui importunaient des jeunes femmes. On a eu sur le Val-Fouré des fonctionnaires de police qui sont tombés dans un guet-apens. 40 individus ont attaqué ses collègues qui pourchassaient un véhicule où il y avait une moto volée à l'intérieur. Oui, donc on sent vraiment qu'il y a une tension actuellement. C'est peut-être l'effet de l'été qui veut ça. Oui, aussi. Au-delà de ça. Mais en tout cas, une chose qui est claire, c'est que personne ne mettra un pied sur les Champs-Élysées, tel un peu un videur de boîte de nuit qui fait rentrer personne, qui a décidé de garder sa porte. Là, votre ministre, Bruno Retailleau, a dit personne sur les Champs-Élysées, surtout que demain doit se dérouler le défilé du 14 juillet. C'est pour ça, en fait, c'est qu'on va faire un périmètre extrêmement étanche pour éviter qu'il y ait des dégradations sur les tribunes officielles, pour éviter qu'il y ait des installations pour tout ce qui est télévisuel ne soient dégradées, pour éviter que des commerces soient pillés. Les commerces qui ont dû fermer justement dès 19h ce soir. Voilà, ils ont fermé, ils ont barricadé leur commerce pour éviter qu'on leur casse leur vitrine, comme on avait pu voir sur le précédent match du PSG qui avait dégénéré. Donc on est dans un climat lourd parce que y a ce sentiment sur certains délinquants d'une impunité totale. Quelles sont les consignes si jamais un groupe cherche à rentrer justement sur les Champs-Élysées et que ça devienne un petit peu le jeu? C'est l'interpellation systématique. C'est les consignes de Bruno Retailleau et du préfet de police Laurent Nunez. C'est tolérance zéro sur ces individus. D'ailleurs, on va être aidé par le parquet de Paris qui a mis en place un dispositif particulier pour traiter ce flux judiciaire qui pourrait y avoir pour pouvoir faire des comparutions immédiates et donner une sanction rapidement, surtout pour des individus qui auraient attaqué les forces de l'ordre. Ça, c'est on va dire presque une nouveauté pour nous. En tous les cas, on voit bien que il y a ce problème des violences envers les policiers qui est pris à bras-le-corps par la justice. Je rappelle qu'il y a quand même 40 policiers qui sont blessés chaque jour dans notre pays, dont une quinzaine sur des actes de violence. Donc c'est inadmissible parce on paie un lourd tribut à la sécurité des Français et il faut que la justice puisse être rendue immédiatement sur ces individus pour qu'ils comprennent le message qu'on ne peut pas s'attaquer à des policiers impunément dans notre pays. Et à nouveau, chapeau à nos forces de l'ordre. En ce qui concerne justement cette
soirée. Il n'y a pas de fan zone, vous l'avez dit, Laurent Nunez, qui a été très précis dans ses consignes. Aucune fan zone d'installer. Encore une fois, plusieurs centaines d'individus, parfois plus d'un millier, 2000, enfin, des personnes qui viennent pour casser, pour faire des violences, pour s'attaquer au mobilier urbain, et qui empêchent des gens très paisibles de pouvoir profiter ensemble. C'est l'été, profiter peut-être en famille. Toujours ça. Pourquoi s'en est fini de ces fan zones, alors que les fan zones sont pourtant un bon moyen de faire une liesse populaire? Alors, ça, c'est des problèmes de sécurité parce qu'on peut pas être partout. Il y a aussi beaucoup de balles populaires. Les sapeurs-pompiers ouvrent leurs casernes aux habitants des arrondissements pour qu'ils puissent venir faire la fête. Donc, on peut pas multiplier les lieux de festivités parce que nos effectifs ne sont pas extensibles. Le problème, c'est qu'on peut pas être partout et on sait que de toute façon, il y aura ces exactions. Rien qu'au fait de Bayonne, qui normalement se passe relativement bien, 3 de mes collègues CRS ont été lâchement agressés dans le dos par des individus qui les ont violemment frappés. Ils ont été interpellés. Donc on voit que on est sur tous les fronts et on voit que il y a des individus qui en profitent à chaque fois. Donc les plans que ce soit pour la préfecture de police, c'est de réduire au maximum ces mouvements de foule et cette foule et cette masse qui va arriver. Maintenant, il va y avoir le tir d'un feu d'artifice demain sur les champs de Mars. Il faut aussi sécuriser cela. Donc mes collègues aussi ont besoin de repos physiologique, ça va être très dur pour eux, ça va être très dur, très intense, mais encore on répondra encore présent parce qu'on le sait très bien, si on n'était pas là, ce serait encore le chaos dans nos rues. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, vous disiez ces personnes-là qui viennent pour faire des violences, on parle de délinquance d'opportunité, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est cette délinquance un peu itinérante d'opportunité qui va se greffer à des mouvements de foule pour essayer à toute occasion de les dépouiller ou sinon inciter certaines personnes à commettre des exactions sur des boutiques pour pouvoir les piller, pour pouvoir profiter, si vous voulez, en gros, c'est sur leur agenda, ils se disent ce soir, il y a un événement festif, il y a un match, on va en profiter pour aller casser, c'est la sortie du week-end. Voilà, tout à fait. Donc les services de renseignement surveillent, scrutent les réseaux sociaux pour essayer... Est-ce qu'on va en amont, peut-être déjà dans les points de départ, il y a dans les trains, on pourrait peut-être aussi les interpeller au préalable. S'ils n'ont pas commis d'infraction, on ne peut pas. Vous savez, la liberté de ce mouvement, de circuler, on ne peut pas. Alors on va bien évidemment les surveiller, on va essayer de regarder si on arrive avec des boules de pétanque, là c'est peut-être problématique aussi. On va faire des contrôles, bien évidemment. J'ai remarqué beaucoup de jeunes aussi qui marchent aussi avec beaucoup de personnes qui ont des béquilles. Des béquilles, oui, voilà, tout à fait. Marchent très bien, mais qui ont une béquille. Voilà, qui s'en servent comme une arme. Ils ont des clubs de golf, ils ont des mortiers d'artifice sur eux. Et donc si on les capte avant justement dans les transports en commun, ça peut pas être une manière de pouvoir éviter d'autres problèmes à l'avenir? Si, donc on va les interpeller, on va les présenter à un officier de police judiciaire, ils vont certainement passer la nuit en garde à vue. Mais vous savez, dans notre pays, les contrôles d'identité sont décriés par certains. On nous accuse finalement d'harceler des jeunes, mais au-delà de ça, si on fait ces contrôles d'identité, c'est qu'on fait des palpations. Des palpations, c'est pour découvrir s'ils portent pas des couteaux. Quand vous voyez le nombre de couteaux qui sont utilisés dans notre pays, il est bien logique de faire ces contrôles d'identité pour pouvoir écarter toutes ces armes. Vous savez, certaines personnes de la classe politique appellent indirectement finalement au chaos en sapant notre autorité, en disant qu'il faut désarmer la police, en disant qu'il faut supprimer les brigades anticriminalité, supprimer les braves M, ces brigades de l'action violente motorisée qui arrivent en moto et qui peuvent circonscrire tout type d'incendie. Tout ça, ça participe à libérer la violence et le sentiment d'impunité qu'ont ces délinquants. Si vous avez des personnalités politiques qui appellent à cela, ils ont une responsabilité. En tous les cas, nous, on est pleinement attachés aux valeurs de la République et avoir une police forte et qui puisse, pour que les citoyens puissent mouvoir à leurs occupations cet été. Europe 1 Soir Week-end, 19h23, près de 11 500 policiers et gendarmes mobilisés pour ces 2 jours à Paris. Si on met un peu de la perspective, c'était comment, voilà, à 10 ou 20 ans? Est-ce que vous avez mémoire de cela? Il y avait des problèmes, mais pas autant que cela. Il y avait eu, je sais, sur les Champs-Élysées, des problèmes, mais... Pourquoi je vous pose la question, en fait, c'est parce que l'an dernier, on était à bien plus. Là, on a 55 000 personnes forces de l'ordre mobilisées sur le week-end. Je reprends ce tweet de Gérald Darmanin l'an dernier. Pour garantir la sécurité des festivités du 14 juillet, 130 000 policiers et gendarmes mobilisés
mobilisés ce week-end, dont 11 000 à Paris. Bien évidemment, il les remercie. On est toujours dans des niveaux XXL, mais là, c'est moins que l'an dernier. C'est logique Non, c'est exactement pas. Les 130 000, c'était sur tout le territoire national et on est sur les 130. Là, on est à 55 000 sur le territoire national. Oui, mais c'est sur le. Alors, c'est ce qui parlait du week-end. Sur une journée, il faut regarder vraiment les chiffres. Mais en tous les cas, on est. Je sais qu'on est tous mobilisés. Tous mes collègues sont mobilisés, sont sur le pont, sont sur le terrain, et on va faire de notre mieux pour essayer d'arrêter le plus vite possible tout type de débordement, tout type de comportement qui créerait le chaos. Et justement, l'an passé, 417 interpellations lors de la fête nationale. C'est quasiment 2 fois plus qu'en 2023. Près de 600 véhicules incendiés cette année. Vous, dans vos rangs, quand vous en discutez ensemble, vous vous attendez à quoi ? On s'attend malheureusement à une explosion de la violence, puisque de toute façon, les violences urbaines, depuis le début de l'année, les 5 premiers mois, c'est plus de 11% d'augmentation sur les violences urbaines. Donc, on sait très bien que les renseignements nous ont averti qu'il va y avoir des événements extrêmement tendus dans certaines zones, sur des violences urbaines, sur des dégradations de mobilier, sur des attaques de fonctionnaires de police. On a saisi énormément de feux d'artifice et de mortiers d'artifice. Plusieurs milliers, oui. Plusieurs milliers, mais ça c'est tout au long de l'année. La nouvelle arme qui fait plaisir pour les personnes qui veulent faire des violences. Plusieurs tonnes d'explosifs ont été saisies sur ces mortiers d'artifice depuis le début de l'année, parce que il y a des filières qui arrivent de Pologne via l'Allemagne, parce que la législation est beaucoup plus favorable à la vente au public. Donc on se retrouve avec des individus dans certaines zones qui sont payés finalement par les trafiquants de drogue eux-mêmes et qui les distribuent à certains jeunes pour nous attaquer et pour montrer que le territoire, c'est à eux, c'est chez eux et on n'a rien à y faire. Paul Melun. Oui, je voulais savoir un petit peu, selon vous, quels sont les profils, parce qu'on spécule beaucoup d'ailleurs sur les profils des personnes qui pourraient vouloir fiche la pagaille, commettre des actes contre les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées ou aux abords des Champs-Élysées. Est-ce que vous avez aussi quelques idées par rapport à ce qui s'est passé au dernier 14 juillet, par exemple ? Alors, on a beaucoup de jeunes très jeunes, 12, 13, 14 ans, qui viennent de certaines zones où c'est déjà compliqué, où il y a déjà une criminalité importante, qui sont venus sur les Champs-Élysées, pour parler de cela. Il y avait des primo-délinquants qui se sont greffés à cela, donc c'est pour ça qu'on parle d'opportunistes finalement sur cette délinquance et sur ces pillages qui se sont identifiés à cela. Il y a eu des appels sur les réseaux sociaux à commettre ces exactions, se sont filmés, donc ça participe à cette effervescence d'aller dans la violence, comme on a pu voir sur la fête de la musique, où sur les réseaux sociaux, des appels à utiliser des seringues et des aiguilles contre des jeunes femmes. On voit que c'est des phénomènes qui sont amplifiés sur les réseaux sociaux, en tous les cas sur certains, et qui vont commettre ces exactions par mimétisme parce qu'ils l'ont vu sur ces réseaux sociaux. Europe 1, soir week-end, 19h27, Vincent Roy. Oui, pour préciser la question de Paul Melun, ils viennent davantage de banlieue ou de l'avenue Pierre Ier de Serbie ? Non, ils viennent bien évidemment de banlieues, de grandes banlieues, et ils viennent de zones où il y a déjà une criminalité déjà soutenue. Donc ce sont des individus qui viennent et qui vont monter sur la capitale pour commettre ces exactions. Ils ne sont pas du tout des supporters, par exemple, de foot du PSG. Ils en ont absolument rien à faire. D'ailleurs, le match avait à peine commencé qu'ils avaient commis des dégradations. Tout à fait. Axel Ronde, si on sait justement qu'ils viennent de banlieues, voire de grandes banlieues, on se permet de fermer des stations de métro en plein cœur de Paris. Pourquoi on ne pourrait pas fermer des stations de gare RER en banlieue? Alors ça m'apporte pas. Ça fera poser la question à la justice ou au ministère de l'Intérieur. Mais en tous les cas, on essaie. C'est déjà plus compliqué parce que prendre un VTC, ça coûte plus cher. Donc c'est notre problème. On est d'accord, mais certains vous savez, viennent en rodéo sur des motos, des quads, on voit toutes sortes d'engins. Vous savez, il y a eu, en province, quand il y a des bagarres dans des villages, il y a eu 200 jeunes dans un village qui est venu du Lot-et-Garonne, ils sont venus véhiculer parce qu'ils ont fait 50 km pour aller, finalement, ils avaient débarqué 50 jeunes dans une fête de village et ils ont commencé à taper un peu tout le monde. Donc ça ne les arrête pas. Nous, dans les gares, on va mettre des dispositifs. Il y a la brigade des réseaux ferrés parisiens qui va mettre des effectifs, qui va faire des contrôles préventifs. Mais au-delà de ça, vous savez, ils grenouillent depuis peut-être plusieurs heures autour de Paris ou dans Paris. On ne peut pas, malheureusement, interpeller préventivement ces personnes. La loi ne nous les autorise pas.
Axel Ronde, une dernière question. Le 14 juillet, c'est aussi donc le coup d'envoi avec le défilé, un peu le coup d'envoi de la saison estivale. Vous l'abordez comment, cette saison d'été, aussi bien en région parisienne qu'en région tout court, et notamment dans le sud de la France, où beaucoup de vacanciers vont se retrouver? Dans mon premier linéaire, je vous ai dit qu'il y avait déjà énormément de problématiques, beaucoup de règlements de compte, que ce soit à Nîmes, que ce soit à Marseille. On a eu beaucoup d'individus. Là, il y a en Ardèche, un jeune a pris une balle. Pourtant, c'est dans un petit village de 1500 habitants. Ils avaient loué apparemment un gîte et ils se sont affrontés même dans un village de 1500 âmes. Donc vous imaginez cette violence qu'il y a et qui gangrène notre pays et qui est actuellement tout cet été, tout au long de l'été et notre quotidien toute l'année. Très bien, merci beaucoup Axel Ronde d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Vous ne bougez pas, restez avec nous avec Paul Melun et Vincent Roy. On va détricoter les premières annonces d'Emmanuel Macron qu'on a pu prendre pour vous. On va vous les faire entendre dans un petit instant. La suite d'Europe 1 Soir Week-end avec Paul Melun donc, et Vincent Roy, c'est juste après les infos de la nuit.